Mienté, épisode de vendredi. Comme vous le savez, Christelle, Nadia, Futso, le podcast, c'est tous les lundis et tous les vendredis et in English, Mienté, tous les mardis et tous les jeudis. Dernier vendredi de juin. Et comme c'est l'épisode avant l'épisode de ce week-end sur le porno, que je vous ai promis depuis très longtemps. J'ai pas encore enregistré l'épisode, hein. Au moment où je vous fais ce podcast de vendredi, j'ai pas encore enregistré le podcast sur le porno. Mais parce que je vais vous faire un épisode sur le porno, il faut qu'avant, Mienté, je vous fasse un épisode sur la religion. C'est essentiel, c'est essentiel. Comme l'épisode sur le porno sera particulièrement secouant, je l'espère, Mienté, je l'espère, il faut que je vous parle de religion. Dans le premier épisode du podcast, je vous ai dit, comme ça, de manière très rapide, sans vous expliquer, que le problème, lorsqu'elle est une personne en situation de handicap, lorsqu'ensuite on ajoute le fait qu'on soit une femme, qu'on soit euh, une femme née au Cameroun, qu'on ait ma couleur de peau, etc., etc., ça fait de nous, malheureusement, une cible pour non seulement les prédateurs sexuels, comme je l'ai dit dans l'épisode de la semaine dernière en anglais, mais ça fait aussi de nous la cible pour tous ceux euh, qui, les, je sais pas comment le dire, les sectes, oui, toujours, mais aussi pour les religieux, pour les fondamentalistes, ces salafistes, ceux qui pensent que la foi comme ça, qui la mettent devant, qui pensent que euh, c'est pas tout le monde, hein. J'ai pas envie d'insulter ici les gens qui ont une foi sincère. Non. Je n'ai pas, n'est pas question ici de juste dire que tous les chrétiens ou tous les catholiques ou tous les protestants sont comme ceci ou comme cela. Je parle ici de cette façon-là très américaine, très born again, de croire qu'il faut absolument faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit avec sa foi. Malheureusement, Mienté pour moi, je suis depuis toute petite la cible de tous ces gens-là. Parce qu'ils se disent, oh là là, elle a besoin de Dieu plus que personne. Oui, la pauvre, la pitié en fait. Oui, voilà. Depuis que je suis petite, il y a toujours ça. C'est pour ça que j'ai ce problème avec les gens qui m'abordent avec ça, en pensant que j'en ai absolument besoin et qui ont du mal à respecter le mot N-O-N, le mot non, qui ont du mal à acter le fait que non, je n'ai pas envie d'être dans ça. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, je ne pense pas que je dois absolument écouter leur discours sur Jésus, Dieu ou je ne sais quoi. Non, 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 non. Mais quand je le dis, euh, les gens le prennent toujours, un, avec surprise, deux, avec, comment dire, ils ont du mal à l'entendre. Ils ont du mal à l'entendre. Et il y a euh, ce refus de respecter la limite que je mets là, à respecter mon nom. Elle est moins de contourner, de faire comme si non, en fait, elle a véritablement besoin de ça. Non, vraiment, Dieu me demande de lui parler. Non, si elle ne le fait pas, elle sera perdue. Non, non, non. C'est-à-dire que ils ont du mal à entendre tout ce que je dis. On ne voit rien d'autre. On se dit, il faut absolument Dieu, 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 Dieu. Un diplomate camerounais que j'aime beaucoup, qui se définit d'abord comme un chrétien, et qui me disait comme cela alors que je lui parlais de ma situation. Il me disait, mais si tu croyais en Dieu, tout cela serait tellement plus facile pour toi à supporter. Ça m'a rappelé Mienté, 2 mois après ma première opération, la femme de mon papa américain qui m'avait accompagné à cette opération-là, qui a fait 16 heures hein, à Columbia Presbyterian Hospital, m'avait dit, en voyant que j'étais seul, en écoutant ces raisons euh, pour lesquelles personne n'était là, elle m'avait dit, mais Christelle, la seule manière de t'en sortir, la seule manière de ne pas t'effondrer, c'est de croire en Dieu. Et moi, Mienté, je me suis toujours dit non.
On croit en Dieu parce que c'est la chose à faire. On a la foi, non pas parce que Dieu peut faire quelque chose pour nous, mais parce qu'on croit en Dieu, en il ou en elle. On ne croit pas en Dieu pour ce qu'il fait ou pour ce qu'elle fait. On croit en Dieu pour ce que il est, pour ce qu'elle est. Si Dieu est Dieu, on croit en elle ou en lui pour qui il est, non pour ce qu'il fait. Donc, depuis que je suis toute petite, à cause de ce handicap-là, à cause de ce qu'on me promet que Dieu peut faire pour moi, je dis toujours non. Je ne vais pas croire de cette manière-là. Je n'ai pas envie d'être dans une relation mercantiliste euh, avec Dieu, avec le créateur, la créatrice. J'ai envie d'être dans une autre relation où je dois entendre et je dois, comme ça, mienter, la ressentir. Elle ne doit pas m'être imposée, je ne dois pas venir à la fois chrétienne, catholique, protestante ou je ne sais quoi, parce que j'ai besoin d'aide. Mais ce doit être quelque chose qui vient sans condition. Mais c'est très euh, américain, très africain-américain d'ailleurs même, et très africain. Cette manière-là de voir Dieu comme le papa, voilà, comme celui qui va donner, comme celui qui va faire, voilà, on fait une neuvaine, on fait un jeûne, on demande à Dieu ceci, on demande, c'est le papa. Comme disent parfois les Américains, the man upstairs, c'est le papa. God, the Father, voilà, c'est toi qui sais, c'est toi qui fais ceci, c'est toi qui fais cela. Et moi, j'ai du mal avec ça. Je vois la foi si on doit la voir autrement. Je la vois d'une manière assez bouddhiste et pour dire que c'est ce qui est une manière d'accepter le monde tel qu'il est, sans demander tout le temps, mais en essayant de comprendre, d'accepter ce qui est et de ne pas tout le temps être dans la demande, mienter dans la demande. Et depuis que je suis toute petite, il y a ces gens-là, euh, c'est un des problèmes que j'ai toujours eu avec mon Amérique. Les, passez-moi le terme, mais les fous de Dieu qui venaient là et qui disaient, Dieu me demande de te parler, Dieu me demande de te dire qu'on peut te guérir, Dieu me demande de te dire de nous laisser prier sur toi, Dieu me demande de te dire qu'on a une solution, Dieu me dit que vraiment, que je ne dois plus me plaindre parce que quand je te vois, etc., etc. Je me souviens toujours de cette femme dans le bus, allée au cours. Et elle vient, elle me voit, elle me dit, Dieu m'a demandé de te parler parce que je me plaignais de ceci, mais quand je te vois, je me rends compte en fait que tu as plus mal que moi, etc., etc. Et moi, Mianté, je me dis, j'ai juste ta vie, j'ai juste envie d'aller au cours, j'ai juste envie d'aller au cours. J'ai pas envie d'entendre ça, j'ai pas envie d'être un exemple, j'ai pas envie de, voilà, d'être un objet divin, j'en ai pas envie, quoi. J'ai envie, j'ai besoin de normalité. Donc cette manière-là de croire qui est très comme ça, tapageuse, miintée. Moi, c'est peut-être le produit de mes premières années françaises et aussi en Nouvelle-Angleterre américaine. Je pense que la foi ne s'affiche pas. Je pense que c'est quelque chose de très, très, très personnel. C'est quelque chose d'intime. On sait la relation qu'on a avec le divin, si on en a une. C'est très personnel. On ne l'impose pas aux autres. On respecte aussi le fait que eux, ils ne veulent pas en parler. C'est une relation intime. Ça ne concerne que nous. Ça ne veut rien dire absolument de du citoyen qu'on est, de la personne qu'on est même. C'est privé. Je pense, Mianté, que la foi est privée. Et malheureusement pour moi, encore une fois, ce handicap-là, surtout parce qu'il avait l'air d'une monstruosité, faisait que j'attirais ces gens-là. Non seulement les pervers sexuels, mais les autres. Et lorsqu'on
On était africain, qu'on savait que j'avais le nom Fotso, mais on y allait, quoi. On se disait, ça peut être intéressant. Donc moi, je n'avais véritablement pas d'autre choix que de m'armer intellectuellement parce que physiquement, je pouvais pas. Pour résister à tous ces genres de choses-là. Ce genre de euh, oh oui, ceci, cela, on peut faire ça, on peut faire ceci. Dieu, 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 Dieu à la sauce ceci. Je ne cite pas les adventistes, mais voilà, je pourrais parler aussi des, je sais pas, voilà, toutes sortes de groupes, la sauce gâteau et tout ça et tout ça. Ça a toujours été un poids, ce besoin que les autres avaient de me forcer à croire comme eux. Pas à croire, mais à croire comme eux. Et d'être dérangé lorsque je disais que non, je n'ai pas la foi, ou non, je ne crois pas comme ça, de dire que non, non, c'est très perso, je ne veux pas aller de ce côté-là, mais les gens continuent. Voilà. C'est un peu comme si quelqu'un vous dit je ne bois pas et vous insiste en disant mais je pense que tu n'as pas encore eu le bon alcool. Voilà. Ça m'est arrivé de le faire, mais quand je le fais, c'est d'une manière euh, en plaisantant. Il y a des gens avec qui je ne me permettrai pas ce genre de discussion-là. Mais je pense aussi que quand quelqu'un ne boit pas, euh, et qui vous le dit et qui vous le répète, il est indécent de lui parler d'alcool. Comme pour lui dire que non, mais si tu ne bois pas, c'est grave, il faut boire. Que quelqu'un vous dit, mais je ne crois pas, et tout de suite vous pensez que non, il faut le convaincre, c'est un devoir de l'évangéliser. Que Dieu vous demande ça. J'y crois pas, mienté. Mais pour montrer que je ne suis pas quelqu'un qui tape dans tous les sens, j'ai rencontré Mienté après le décès de mon père. Une dame qui a eu les mots qu'il fallait pour m'aider à traverser ce moment-là. Et c'était Mienté, l'aumônier des Invalides, qui est une dame qui s'appelle Isabelle, je ne donnerai pas son nom, de famille. Donc, catholique, aumônier, femme, des Invalides, Paris. Et je me souviens, parce que j'ai réussi à faire qu'on fasse une messe pour mon père. Et Mienté, je suis allé la voir parce qu'il fallait qu'on en discute et que je lui parle un peu plus de Fotso Victor, de ma relation avec mon père. Et je lui en parle, Mienté. Je lui dis que non, moi, je n'ai pas euh, la foi. Que le catholique, c'était véritablement mon père. Que celui qui était très catho, surtout la fin de sa vie, c'était Fotso Victor. Très catho et très banjoun. Très catho et très africain traditionnel. Les deux, Mienté. Ça, c'est un autre épisode. Très catho et très banjoun. Et je lui dis, moi, je l'ai pas. Je euh, ne suis pas dedans. Mais elle me dit, vous savez, Christelle, vous n'avez pas besoin d'être catholique pour parler à votre père. C'était la veille de la messe, c'était en 2020, septembre 2020, Mienté. Et elle me dit, parlez-lui. Il est là et il vous entend. On était dans la cathédrale des Invalides, Mienté. Et cette dame, Isabelle, a eu les mots qu'il fallait, sans m'imposer sa foi, sans me parler de doctrine, sans me parler de Dieu. Elle m'a juste dit, vous savez, Christelle, votre père, il est là. Parlez-lui, parlez-lui, et il vous entendra. Ça, pour moi, Mienté, c'est une des plus belles choses que la foi, lorsqu'elle n'est pas comme ça, tapageuse, lorsqu'on n'est pas chrétien, catholique ou religieux pour les autres. C'est cela qu'on sait donner aux autres. On leur dit juste les mots dont ils ont besoin à ce moment-là, en se rendant bien compte que le plus important, c'est eux. Ce n'est pas de montrer à Dieu qu'on peut évangéliser quelqu'un, qu'on peut le convertir, qu'on peut faire qu'il rejoigne, je ne sais pas, le royaume du bien, qu'il ne soit plus perdu. Isabelle, l'aumônier, j'ai pas envie de dire aumônière parce que je sais pas si ça se dit, des Invalides, a eu les mots qu'il fallait. Elle n'a pas utilisé les dogmes, la Bible. Elle n'a pas essayé de me dire, mais vous savez, on dit ceci et cela. Elle a vu le besoin. Elle a eu là le mot qu'il fallait. Et ça, je pense, Mienté, que c'est la
plus belle des manières d'être catholique, d'être chrétien, d'être un religieux. C'est de voir l'autre, de l'entendre et de le mettre sur le bon chemin, trouver la paix intérieure. Je pense que Dieu, si elle existe, ne veut pas absolument qu'on croie en lui pour lui demander des choses comme un papa qui n'est pas the man upstairs, qui n'est pas le papa qui est là, qui veut que ses enfants l'aiment et le supplient et lui disent non, non, je ne crois pas en ça. Je crois qu'il a besoin simplement que on soit sur le bon chemin, on se respecte autant que possible en respectant ce qu'il a créé, la terre, la nature, et toujours les autres en ayant des valeurs. Je pense bien que la religion, la chrétienté, le catholicisme, toutes les autres religions, c'est d'abord les valeurs. C'est l'humain, la nature. C'est pour être très moraliste, c'est d'essayer autant que possible de faire le bien. Ou plutôt, d'éviter de faire le mal. Et c'est cela, Mienté, que mon combat rappelle. C'est qu'on peut être comme ça, aveuglé par les apparences, par le bruit, tellement aveuglé qu'on ne regarde plus le fond, qu'on oublie les valeurs et qu'on fait tout pour ne jamais Mienté, entendre ce qui est dit, entendre les mots d'une femme de couleur en situation de handicap. Lorsqu'elle dit « Je suis victime de quelque chose qui me dépasse. Je suis une des victimes collatérales de ce qu'a vécu une légende africaine. Et on a tout fait. On continue de tout faire pour me faire taire. Je ne sais pas mettre Dieu devant, instrumentaliser la foi, surtout celle des autres, pour me défendre. » Voilà Mienté, épisode dédié à Isabelle. L'aumônier, je n'ose pas dire aumônier parce que je ne pense pas que ça se dise des invalides. L'aumônier des invalides, Isabelle. Je crois qu'elle est encore, mais je ne suis pas sûr. Qui m'a aidé à surmonter la mort de mon père le 19 mars 2020. Mienté. Merci Mienté, le week-end, Mienté. Enfin, l'épisode sur le porno. On a parlé de Dieu, donc je pense que on sera pardonné de parler de porno avec délice ce week-end. N'oubliez pas de vous abonner, Mienté, à la page. TikTok aussi. Je l'ai dit, on sera moins sur Facebook en attendant que notre relation forcée et abusive devienne plus respectueuse et plus équilibrée. Donc, abonnez-vous. Regardez les épisodes Mienté et partagez-les. Vous savez comment m'écrire. Là, l'email est dans la description de cet épisode. Mienté, j'ai tout fait pour ne pas faire l'épisode porno. J'ai tout fait pour ne pas le faire. Est-ce vrai? Oui, quand même, j'ai tout fait pour ne pas le faire, mais là, on va le faire. Donc, à ce week-end, on reste ensemble, Mienté. On reste ensemble.